Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S702 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 septembre 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm, avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. C'est une photo historique. Un portrait de Donald Trump, plutôt banal en apparence. Sourcils froncés, regard noir à l'ombre de sa mèche dorée. Le 45e président des États-Unis apparaît tel qu'on le connaît, avec cet air frondeur à la limite de la caricature. Sauf que, cette fois, on décèle de la colère, conséquence d'une situation humiliante pour l'ancien locataire de la Maison-Blanche. C'est le 24 août dernier, dans la prison du comté de Fulton, à Atlanta, dans l'État de Géorgie, que cette photo d'identité judiciaire a été effectuée, après que Donald Trump a été mis en examen suite à la tentative de ses partisans d'inverser le cours de sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Il a dû se plier au traditionnel relevé d'empreintes digitales et donc poser face caméra pour ce portrait qualifié de mugshot. Un mot qui renvoie à une photo prise par les forces de police d'une personne inculpée pour avoir commis un crime, selon le Cambridge Dictionary. D'autres célébrités, plus ou moins fréquentables, ont fait parler d'elles outre-Atlantique au travers de leurs mugshots, de Bill Gates à Lee Harvey Oswald, en passant par Hugh Grant, Frank Sinatra ou Al Capone. En France, il existe un procédé équivalent qui date de 1879, cher au criminologue Alphonse Bertillon. On parle de bertillonnage, ce qui consiste en un ensemble d'analyses biométriques accompagnées de portraits, de faces et de profils. Le cas du mugshot de Trump revêt un autre caractère unique qui tient à l'utilisation de l'image. Dès le lendemain de son passage dans la sinistre enceinte carcérale de Géorgie, le milliardaire tweet ce portrait sur X accompagné des mots « Election interference, never surrender », qu'on pourrait traduire par « élection faussée, continuez de vous battre ». Une énième provocation qui confirme l'intention de Trump de se servir de cet épisode pour financer la prochaine campagne présidentielle. À bien des égards, cette photo le présente comme un citoyen et donc un présidentiable normal, tout en renforçant sa posture de candidat anti-système. Une telle publicité sonnerait le glas de toute ambition politique pour une majorité de prétendants. On se souvient notamment de l'affaire DSK. Le candidat Trump la retourne à son avantage, faisant la démonstration qu'il conserve le pouvoir de transformer un ascenseur pour l'échafaud médiatique en un tremplin vers la Maison-Blanche. Bon, intéressant comme histoire cette semaine, Benjamin, mais du coup, dis-moi, Trump, il peut se présenter ou pas à la prochaine élection américaine ? Ah mais ça, c'est un peu la question qui tue. Trump va être jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, raison pour laquelle il a été mis en examen et raison pour laquelle il y a eu ce fameux mugshot. Donc, il faudra voir l'issue de ce jugement et voir si il peut être dans la course à la prochaine présidentielle qui aura lieu le 5 novembre 2024 et voir s'il peut du coup mener un second mandat, puisqu'on rappelle qu'il a déjà été président de 2017 à 2021. En attendant, ce qui était intéressant aussi au travers de ce mugshot, c'est d'étudier un petit peu le rapport des hommes puissants et politiques en l'occurrence vis-à-vis de l'image et leur utilisation. Et ça me fait penser à des photographes très proches du pouvoir comme Pete Souza avec Obama ou actuellement Soisig de la Moissonnière avec notre président chez nous, Emmanuel Macron. Elle va venir, Soisig, elle va venir. Elle nous a dit qu'elle pouvait pas pour le moment, mais elle va venir. Et oui, pour cause de confidentialité. Mais je trouve très intéressant d'étudier le rapport de ces gens-là à l'image et notamment, désormais, la manière dont ils les diffusent eux-mêmes. On voit par exemple à Macron, fort de Brégançon cet été, en suite avec les pieds sur le bureau. Enfin voilà, c'est plein d'images comme ça, mises en scène, étudiées. Rien n'est dû au hasard, évidemment, et ce serait passionnant de consacrer une émission à tout ça.
Ouais, et puis dans les émissions passionnantes qui seraient intéressantes de faire aussi, on pourrait s'intéresser finalement à l'usage de la photographie dans le travail de la police. Alors il y a Ah ouais, ouais. évidemment cet exercice imposé du mugshot dont tu as parlé, mais la police scientifique travaille beaucoup avec la photographie et ce serait passionnant de recevoir quelqu'un pour nous parler de ça et démystifier un peu cette fausse idée qu'on peut, dans les séries policières, zoomer à 400% sur une image, dépixeliser et aller lire la plaque d'immatriculation d'une voiture photographiée à 30 mètres. Damien, toi, tu suis quand même un peu l'actualité de la photo en dehors du matos. Tu fais de la photo toi-même pour ton plaisir ou voilà, moi je sais personnellement que c'est très difficile d'être dans la photo toute la semaine, toute la journée et de continuer à prendre du plaisir à l'extérieur. Est-ce que toi, tu y arrives à ça? Ouais, ouais, j'y arrive. Ouais. Je continue de faire de la photo et de dissocier ça surtout de ce que je fais à côté avec les tests qui, c'est pas du tout les mêmes genres de photos. Oui, ça C'est vrai évidemment. que, par contre, j'aime bien utiliser un matériel différent. C'est-à-dire que c'est vrai que un X105 ou un Leica Q, euh, qui me sort un peu de mon quotidien où je travaille toute la semaine hein, avec du Canon, du Fuji, du Sony. Je trouve que c'est du matériel qui s'embarque un peu plus partout et qui surtout me change un peu de mes habitudes et je prends plus de plaisir à utiliser ces outils-là pour faire les photos ouais, du quotidien. On t'invitera alors à l'émission Zoom ou Focal Fixe. Ça a l'air de te parler, la Focal Fixe. Ouais, ça me parle. Ouais.